Nous allons voir comment extruder et croiser des volumes avec les outils de l'onglet Esquisse. Nous retrouvons le bloc édition de la barre d'outils supérieure dans les 3 onglets du logiciel. Cependant, les outils inclus dans ce bloc sont différents pour chaque onglet, car ils sont utilisés spécifiquement pour les éléments créés dans un onglet précis. Par exemple, l'outil Effacer de l'onglet Esquisse ne peut pas être utilisé pour effacer un élément créé avec les caractéristiques de l'onglet Architecture ou Mobilier. Dans le bloc Édition se trouve l'option Extruder, qui permet de créer des prismes à partir de surfaces dessinées avec les outils du bloc Dessin. Il y a 2 façons d'extruder. La plus simple est de sélectionner la surface à extruder et de faire glisser le curseur dans la direction souhaitée. Nous pouvons introduire une longueur exacte en cliquant avec le bouton gauche de la souris pour terminer l'action d'extrusion. Pour cela, il faut activer l'option « Permet de coter lors de l'introduction de chaque élément » située dans la barre supérieure droite. L'autre façon d'extruder consiste à définir d'abord la longueur de l'extrusion. Dans ce cas, il faut cocher la case longueur et définir sa valeur en mètres. Ainsi, il suffit de cliquer sur les surfaces de l'esquisse pour que les extrusions soient automatiquement créées. Il convient de rappeler ici que toutes les surfaces de l'esquisse ont 2 faces. En utilisant la deuxième option d'extrusion, elle se fera toujours dans la direction du côté qui correspond à la couleur 1. L'outil Croiser permet de croiser 2 ou plusieurs volumes, en obtenant ainsi les lignes du plan de coupe qu'ils ont en commun. Nous allons extruder par exemple 2 prismes indépendants et en déplacer un jusqu'à ce qu'ils coïncident en partie avec l'autre dans l'espace. En apparence, ils semblent se couper l'un l'autre, mais en regardant de près, la surface de croisement commune aux 2 prismes n'est pas détectée. Avec l'outil Croiser, nous sélectionnons l'élément à couper avec le bouton droit de la souris et l'action est complétée. Nous vérifions maintenant que le croisement a été fait correctement et que l'arête de croisement a été générée.